Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie Papyrus. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up! Cette semaine, on va regarder toutes les nouvelles In Color de 2021 à 2023. Je vous amène à mon atelier, allons-y. Alors, nous sommes qu'à une semaine du lancement du nouveau catalogue annuel et un des éléments les plus amusants d'un lancement, ce sont les nouvelles In Color de 2021 à 2023. Alors, voici nos nouvelles couleurs. Alors, je vais vous les présenter. Voici Pâle Papaye, Succulente, Soyeuse Succulente. Ici, nous avons l'épinette enivrante, la frésia en fleurs et voyons la couleur, ça s'appelle la pierre rose polie. Donc voilà, j'ai fait des cartes avec chacune de ces couleurs pour vous montrer. Et vous voyez aussi qu'elles s'harmonisent très bien entre elles. Alors ici, vous avez soyeuse succulente avec pierre rose polie, soyeuse succulente avec le fraisier en fleurs et individuellement aussi, et avec la papaye pâle ici. Donc, pour vous aider à avoir une idée de ces couleurs comparées à ce qu'on a déjà, j'ai sorti d'autres morceaux de papier cartonné pour vous donner une idée. Alors, avec l'épinette enivrante, vous voyez la différence avec le sapin ombragé qu'on avait déjà, avec le feuillage sauvage qui n'est pas du tout le même ton, et avec le pan pimpant. Alors, vous voyez que c'est bien différent. Voilà, pour l'épinette enivrante. Ici, pour le soyeuse succulente, on avait un morceau de juste jade. Alors, ça se ressemble, mais pas tout à fait. Ici, vous avez grenouille guillerette qui est complètement différent. Et le macaron à la menthe qui s'harmonise très bien avec la soyeuse succulente ici. Très joli ensemble. Voilà pour celui-là. Maintenant, pour la pierre rose polie, j'ai sorti un morceau de rose rococo. Alors, vous voyez le rose rococo qui est retiré dans quelques jours. Aussi avec le flamand fougueux, qui est un rose bien différent. Et avec le melon mambo, qui est quand même un peu semblable, mais un ton plus foncé. Donc, ça s'harmonise très bien. Alors, voilà pour la pierre rose polie. Maintenant, pour la frésia en fleurs, j'ai choisi de sortir notre couleur qui vient de se terminer, Plume de Parme, qui était un mauve beaucoup plus pâle. Aussi, on a le pétale rose qui est dans les mêmes, je dirais, profondeurs de couleur, mais qui est beaucoup plus jaune que celui-ci qui tire un petit peu plus sur le bleu. Dans les mauves. Et nous avons Horizon de bruyère ici, qui s'harmonise parfaitement avec notre nouvelle couleur. Et pour les anciennes, on avait la galante glycine qui était bien différente, beaucoup plus bleutée comme ton de mauve. Alors voilà pour la frésia en fleurs. Et le dernier, mais non le moindre, le papaye pâle, que j'ai sorti le pétale rose, qui est un ton semblable, mais qui, évidemment, la papaye est un petit peu plus jaunâtre. Ici, j'ai tellement safran qui va bien avec. Et juste pour vous montrer la différence avec le ton orangé, voici Mélodie de mangue qui est vraiment différent, mais qui s'harmonise très bien avec la papaye dans vos assiettes comme sur vos cartes. Alors, j'espère que ça vous aide à mieux connaître nos couleurs. J'ai tellement hâte de les utiliser dans mes projets. Alors, amusez-vous bien à les commander dès le 4 mai prochain. Vous pouvez les commander dans ma boutique en ligne. Entre-temps, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là.